de nuit est sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, qui a été l'objet d'un sinistre majeur dans lequel de nombreux jeunes adultes ont perdu la vie. La réglementation incendie s'est en partie appuyée sur cet événement pour rédiger l'arrêté du 25 juin 1980, qui a été un socle important, notamment pour la sécurité des biens et des personnes. Trois grands principes fondamentaux se sont dégagés et toute la réglementation incendie a été articulée autour de ces trois grands principes. Le premier étant l'évacuation rapide, sûre et organisée des occupants. On verra plus tard que les personnes en situation de handicap ont été intégrées à ces dispositifs et d'éviter la naissance, le développement et la propagation du feu. Et pour cela, on va avoir des notions de réaction au feu pour les matériaux d'aménagement et de résistance au feu pour ce qui est du cadre bâti, de la construction du bâtiment. Ensuite, le troisième gros point qui a été mis en évidence, ça a été de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'ensemble des ERP ont l'obligation d'avoir un service de surveillance, des moyens de secours, des moyens d'alerte, ainsi qu'un arsenal de moyens d'extinction pour garantir la sécurité des personnes. La réglementation incendie en France concerne les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les bâtiments d'habitation et les bâtiments industriels. Le CPFI va vous accompagner et décrypter avec vous la réglementation qui encadre les établissements recevant du public. La Maison de la Culture de Grenoble est un établissement recevant du public qui accueille une activité culturelle, de spectacle, et qui va avoir un arsenal de mesures qui vont vous être présentées. Alors, suivez-moi, on va vous guider à l'intérieur de ce bâtiment et on va commencer notamment par ce qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. En France, les établissements recevant du public doivent être isolés réglementairement les uns des autres afin qu'un feu naissant dans l'un d'entre eux ne puisse se propager au deuxième bâtiment que l'on va appeler un tiers. Vous avez plusieurs façons d'isoler les bâtiments. La première est de faire une mesure d'éloignement. Construire des bâtiments à plus de 8 mètres garantit qu'un feu ne passera pas de l'un à l'autre bâtiment. Dans le bâtiment qui est derrière nous, nous avons une petite particularité. Et notamment, si vous regardez, les deux bâtiments sont éloignés de plus de 8 mètres l'un de l'autre. Néanmoins, vous constatez qu'il y a une passerelle qui les relie, même deux passerelles. Et je vais vous expliquer au travers de cette petite vidéo qu'est-ce qu'il est prévu de manière à éviter que le feu ne se propage d'un côté et de l'autre. Et surtout, de considérer le Centre chorégraphique national et la Maison de la Culture de Grenoble comme deux bâtiments distincts, isolés réglementairement l'un de l'autre.